Alors, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Et cet avant-midi, nous venons à la rencontre du Seigneur. Justement, à cause de notre thème, discerner sa présence. Et aujourd'hui, on va discerner sa présence de miséricorde dans notre vie, dans notre cœur. On va prendre un petit chant en lien avec cette présence, juste un refrain. Saisis par ta présence, mon Dieu, séduit par ton amour immense, je veux vivre en alliance. Saisis par ta présence, mon Dieu, séduit par ton amour immense, je veux vivre en alliance. On peut s'asseoir. Alors, vous devez vous demander comment ça se fait qu'on n'a pas de masque, nous quatre, alors que tout le monde ici en a un. Alors, c'est que nous sommes dans la même bulle familiale. Nous vivons dans la même maison à Montréal, de la famille Myriam. Alors, bienvenue. Bonjour Martha. Bienvenue. Alors, je dirais que le thème particulier, pour cette journée, pour cet avant-midi, c'est « Merci pour ta miséricorde ». Merci pour ta miséricorde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais octobre et novembre, puis ça a toujours été le même air de chant. Mais j'ai continué dans le même sens. Alors, l'air, vous allez le reconnaître, mais ça va être avec « Merci pour ta présence ». Puis j'invite tout de suite, pour ta miséricorde, pas pour ta présence. Merci pour ta miséricorde. Une chance que j'ai quelqu'un pour me soutenir, vous savez. Juste le refrain. Hein? OK. Merci pour ta miséricorde. C'est simple, hein? Merci pour ta miséricorde. La première partie de l'enseignement, ça va être sur, encore une fois, des choses qu'on a déjà partagées ensemble. Chef-d'œuvre de miséricorde. Ça vous dit quelque chose à quelqu'un? Chef-d'œuvre de miséricorde. Ben, chacun pourrait dire, Fabienne, moi. Oui. Hein? Essayez ça pour voir. Moi, je fais un chef-d'œuvre de miséricorde. Je ne parle pas de moi, Pierrette. Moi, Martha, moi, Diane, moi, Hélène, moi, Ivy, etc. Prenez chacun votre nom. OK? Je suis un chef-d'œuvre de miséricorde. Et c'est pas pour rien qu'on rit, on rit un petit peu. On est un peu mal à l'aise avec ça. Alors moi, j'avais pris des notes depuis quelques temps là-dessus, mais j'arrivais pas à trouver un filon. Je lisais, je prenais des notes, mais ça restait tout le temps flou dans ma tête. Puis là, j'étais rendue à jeudi, cette semaine, dans la nuit. Puis là, j'avais de l'adoration, je m'envoie à l'adoration. J'ai dit, Jésus, ça va être aujourd'hui, hein, cette nuit. Hein? J'ai une belle heure avec toi, tu vas me mettre de l'ordre dans tous ces papiers-là. Rien. Je retourne me coucher, pas capable de dormir, bien sûr. Tout à coup, ce qui me vient, c'est « Sois toi-même ». Ah! Ce que ça fait là, en moi, ça a essoufflé ma ballonne. Ça m'a pacifiée. Puis je me suis dit, être moi-même, qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire avec mon cœur? Parle avec ton cœur. C'est ça que ça voulait dire, sois toi-même. Alors voilà, je vous livre ce que j'ai compris suite à ça. C'est sûr que je vais regarder un petit peu mes papiers, là, mais je parle de la parole du baptême de Jésus, là.
Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. C'est le Père qui parle. Être un chef-d'œuvre de miséricorde, c'est accueillir cette parole. Que je suis un fils ou une fille bien-aimée, en qui le Seigneur met tout son amour. Je ne peux pas me défiler en disant « Ah, bien ça, je sais bien, c'est Jésus. » Non. Ma question pour toi, c'est celle-ci. Est-ce qu'il t'arrive parfois de t'ennuyer de ton baptême? J'ai jamais pensé à ça. Ben, moi, ça m'est déjà venu. Puis c'est avec insistance, là, je m'ennuie de mon baptême. Probablement que je ne savais même pas ce que je disais dans ce temps-là. Je parle de ça à un prêtre, j'ai dit, il va me dire si je suis folle ou non. Il m'a juste dit, ça se peut pas. Bon, mais la question est restée là, pareil, collée, là. Ben, je voulais bien le croire parce que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Mais la semaine suivante, il revient et il me dit, tu as raison. On peut s'ennuyer de son baptême. Et là, me voici. De quoi je m'ennuie quand je m'ennuie de mon baptême? Je m'ennuie de la pureté, je pourrais dire originelle de mon âme. De cette nudité originelle d'un petit enfant qui vient de naître, qui est dans les bras de son papa et de sa maman, et qui l'embrasse et qui lui dit « Je t'aime, mon enfant, tu es mon bien-aimé », même s'il y en a 7 avant. OK? Ça va être son enfant bien-aimé. Alors là, ça m'avait fait vivre beaucoup à ce moment-là. Ça fait peut-être 10 ans, là. Peut-être 10 ans, sinon plus. Mais c'est resté gravé dans mon cœur. Alors, quand il y a une espèce d'ennui, je ne suis pas ennuyeuse en soi, mais de mon baptême, oui. De retrouver cette pureté-là, cet amour originel aussi, du Seigneur pour moi. Alors, je pourrais dire ceci. À mon baptême, c'est la Trinité qui vient me visiter. Et non seulement me visiter, mais demeurer en nous. Il y a le Père qui m'aime, d'un amour qui ne finira jamais, et qui fait de moi son fils et sa fille bien-aimés. Bon, c'est ce que je viens de vous dire. Et qui m'appelle par cela à vivre des relations filiales de confiance, d'abandon avec lui. Est-ce que c'est vrai qu'on vit ça à plein temps, tout le temps, jour et nuit? Désolée. Pas toujours. Oui, des fois. Des fois. Hein? Des fois, oui. D'autres fois, moins. Le Fils qui a entendu le Père lui-même lui dire cela, le Fils, lui, ce qu'il veut, c'est vivre comme un frère avec moi, puis même plus qu'un frère, un sauveur, mon sauveur. Alors, il veut vivre aussi en communion avec moi, en complémentarité avec moi. Il n'a pas besoin de moi, pas du tout, mais il veut m'associer, si je peux dire, à son œuvre de miséricorde. Et là, je n'ai pas à me comparer à lui d'un certain côté. Ah ben, je ne serai jamais comme lui. Non, c'est vrai, c'est juste vrai. Il est Dieu, moi je ne suis pas un Dieu, mais pas du tout. Mais sans comparaison non plus avec les autres. Parce qu'ici, les frères, et j'ai aussi des sœurs, j'ai beaucoup de frères, beaucoup, sans me comparer à eux, mais simplement laisser de côté tout orgueil qui pourrait venir en moi par rapport à mes relations fraternelles. Est-ce que mes relations fraternelles sont toujours des relations de confiance? Oui. Sauf avec, peut-être, je vais bien répondre oui. Ah, oui. Mais il arrive des moments, c'est vrai qu'il arrive des moments où on est rempli d'amour pour tout le monde, puis on a envie de crier à tout le monde « je t'aime ». Hein? Il y a des moments où on aura envie de tourner le dos. Puis là, il nous revient des souvenirs du passé où on a été blessés.
puis on n'est pas capable beaucoup de pardonner. Pourtant, un chef-d'œuvre de miséricorde, il faut qu'il y ait une belle part du pardon. Moi, là, quand j'avais 4 ans, je suis tombée dans le garage chez nous, sur une pelle. Puis, je ne sais plus de quel côté aller, mais j'ai une cicatrice. Puis, cette cicatrice-là, elle est due à une blessure. Hein? Puis cette blessure-là, ben je pourrais dire, si je le prends au niveau spirituel, on est blessé parfois par les autres, puis des fois, on se blesse soi-même. Moi, j'ai été capable de le faire tout seul, me blesser, là. Puis il y a d'autres fois, aussi dans nos relations, on se blesse soi-même. Hein? Quand on refuse surtout de pardonner. Alors, c'est comme une belle invitation pour ce carême, discerner sa présence. Jésus, ça n'a pas été ça du tout. On va le voir plus tard. Alors, je suis rentrée. Oh, l'Esprit Saint. Ah non, je n'ai pas fini. Avec Jésus, ce que j'ai à développer, donc, c'est la confiance aussi, mais cette fois fraternelle. Est-ce qu'il n'a pas fallu qu'il fasse confiance en ses disciples, ses intimes, là, alors qu'il savait très bien ce qui allait lui arriver? Hein? Confiance fraternelle, j'irais jusqu'à dire joyeuse, empressée, pure. Pure. Vous savez, des fois, on peut voir quelqu'un qui a laissé le bon Dieu complètement. Puis, qui ont fait des bêtises, là. Mais ils sont revenus vers le Seigneur. Ils ont été purifiés. Hein? On utilise ce mot-là. Mais purifiés, ça veut dire qu'ils retrouvent la pureté de leur baptême. Parce qu'ils ont vécu ça de façon, des fois, héroïque. Retrouver notre pureté originelle. L'Esprit Saint. Bien, l'Esprit Saint, lui, c'est la liberté par excellence. Disponibilité. Je dirais joyeuse. Docilité. Là encore, je ne peux pas dire, je suis toujours comme ça, moi. Je suis tellement disponible. Demandez-moi ce que vous voulez, ça va être oui d'avance. Tout de suite. Mais des fois, c'est pas tout à fait ça. Des fois, ça chiale en dedans. Hein? Je me plains en dedans. Ça ne marche pas comme je voudrais. Mais c'est pas là que je vais aller. C'est là. Et le Seigneur me dit, sois docile, fais-moi confiance. Alors, vous voyez là, le chef-d'œuvre de miséricorde, il est capable de retrouver, quand il a perdu, sa pureté. Mais là, moi, je ne parle pas de ça. Je parle juste du chef-d'œuvre. Que le Seigneur voit comme il le prévoit. C'est comme ça qu'il me regarde, le Seigneur. Il sait, ceux qui font de l'art, peu importe la forme d'art, n'est-ce pas qu'avant, puis même, je dirais même quand on construit une maison, on la voit déjà terminée dans notre tête. On a juste un plan, un squelette de maison, puis déjà on la voit quasiment avec les décorations, les couleurs. Le bon Dieu nous voit comme il nous prévoit. Et béni sois-tu, Seigneur, de ne pas changer d'idée comme nous autres. Qui parmi vous, là, faites juste lever la main, là, qui était avec nous lors de la petite retraite, lors de la retraite qu'on a vécue il y a 2 ans à peu près. Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça avait été, nous autres, on a encore une mémoire de cette retraite-là, là, qui a été magnifique. Hein? Assez quand on a partagé ça à Robin, qui était dans une autre paroisse, il dit, il faut que vous veniez vivre ça ici, là. Mais ça n'a jamais donné. Ça n'a jamais donné. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous avions commencé à ce moment-là ce qu'on appelle notre carte d'identité filiale. Hein? Notre attrait de grâce. Ah ben, on avait vu aussi notre pic d'orgueil. On avait vu aussi notre résolution unique et notre mission de sainteté. On est appelé à la sainteté. Et la sainteté, c'est le chef-d'œuvre de miséricorde rêvé par le Père.
Alors là, maintenant, nous autres, on en a eu beaucoup plus que 4. On est quasiment rendu à 11. Mais c'est vraiment, chaque fois qu'on revient à notre identité première, on revient au chef-d'œuvre de miséricorde rêvé par Dieu pour nous. On ne peut pas se tromper si on y revient. C'est nous. Nous, tels que le bon Dieu rêve de nous façonner. Ça va? Et je termine bientôt. Je vois l'heure passer. Je vais vous lire le petit bout-là. Ce que le Seigneur laisse avec notre baptême au fond de notre cœur, c'est un désir, une soif, je dirais une blessure d'amour, ou une brûlure d'amour, une blessure d'amour, par où il peut venir, lui, en liberté, me libérer de ce qui m'empêche d'être ce chef-d'œuvre d'amour. Redis ça, là. Redis ça. Dieu Père, si vous voulez, le Jésus, son Fils, bon, l'Esprit Saint, il a laissé en moi un désir, une soif, une blessure d'amour, par où il peut venir, et avec ma liberté, bon, je vais en rajouter quant à faire, il peut m'attirer, me séduire, me saisir, me libérer, pour que je devienne son chef-d'œuvre de miséricorde. C'est pas bon ce que je viens de vous dire. C'est pas que je devienne, que je redécouvre ce chef-d'œuvre de miséricorde. Parce que c'est de ça qu'on s'ennuie. On s'en ennuie parce que on s'en est éloigné. Ça va? Alors, je n'aurai plus envie ni de me courber, ni de me replier, ni de me cacher pour camoufler ma nudité. Vous comprenez que je fais référence avec le récit de la création d'Adam et Ève. Et ma pureté, qui sont entachées par mon péché, mon être de pécheur même, où j'ai perdu confiance, où je perds graduellement, des fois totalement confiance en Dieu, en moi-même et dans les autres. Si vous voulez, on va reprendre un petit refrain. On va reprendre notre refrain avec un couplet en lien avec cela. C'est ça? OK. Alors moi, je ne peux pas chanter dans le micro. Merci pour ta miséricorde. On peut se lever. Merci Dieu Père, tu m'as choisi tel que je suis, comme ton enfant, ton bien-aimé, ton préféré. Tu me modèles, tu me façonnes, tu fais de moi chef-d'œuvre de miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je dirais, au lieu de chanter, parce qu'on n'avait pas l'autorisation, laissez votre cœur chanter et s'adresser au Seigneur de miséricorde pour nous. Alors, après redécouvrir que nous sommes un chef-d'œuvre de miséricorde, eh bien, c'est rescapé qu'on va découvrir, qu'on va approfondir ensemble. Je me demandais qui ici a déjà été réchappé d'un accident ou d'un séisme. Ah oui? Y en a-tu d'autres? Qu'est-ce que ça fait de vivre ça, d'être échappé, rescapé? Ben moi, j'étais bébé quand j'ai été réchappée.
S'il n'y a pas de pénicilline, je suis pas là. Alors, tu étais bébé, puis tu as été sauvé. Ouais. Ma mère aussi, là, sa mère était enceinte. Elle a fait une pyélonéphrite, ses reins ont arrêté de fonctionner. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'hémodialyse, il n'y a pas de dialyse péritonéale, il n'y a rien. Le médecin a osé donner de la pénicilline. Alors, c'est la reconnaissance après, hein? D'avoir la vie maintenant. On est content que tu sois en vie avec nous. Ouais. Puis, qui ici a déjà été rescapé, mais de miséricorde? Ben là, oui. On les tous. Je pense qu'on peut tous lever la main. On est tous des rescapés de miséricorde. Puis pourquoi je dis ça? Parce que pour dire que je suis rescapé de miséricorde, il faut que j'aie fait l'expérience profondément de la miséricorde de Dieu, qui vient me sauver, qui vient me relever. Je suis une survivante de la miséricorde parce que la miséricorde, lorsqu'elle passe, elle détruit sur son passage le péché. Alors, quand la miséricorde vient dans ma vie, quand je l'accueille en moi, eh bien, elle détruit le péché, puis il ne reste que l'amour en moi, l'amour de Dieu. Puis, je suis allée voir un petit peu dans la lettre apostolique du pape François sur miséricorde et pauvreté, qu'il avait écrite lors de l'année de la miséricorde. C'est vraiment, il y a des très belles perles. Puis il dit, « Je peux et je dois affirmer avec force qu'il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu. » Elle détruit la miséricorde. Sur son passage, elle détruit le péché. Mais pour ça, il faut qu'elle trouve un cœur qui regrette, un cœur qui se repent, puis qui demande à être réconcilié avec le Père. Hein, pour accueillir la miséricorde, il faut regretter le péché. Puis, comme saint Paul il disait dans l'Épître aux Romains, on est pécheurs, puis on porte en nous la contradiction. On voudrait faire le bien, on a des bonnes résolutions, mais finalement, on ne fait pas le bien qu'on voudrait. Hein. Puis ça, souvent, ça nous désole. Hein? On a toujours des bonnes résolutions. Bon, là, le 1er janvier, on a des bonnes résolutions pour l'année. Puis là, après notre oraison le matin, on a une résolution pour la journée. Puis finalement, le soir, hein? Est-ce qu'on a vécu? Des fois, oui, puis des fois, ça a été plus dur. Mais je sais à travers tout ça que Dieu m'aime. Je le sais avec ma tête. Mais quand je n'ai pas réussi, est-ce que je le sais encore? Est-ce que j'y crois vraiment que Dieu m'aime tel que je suis, pécheur? Parce qu'on est tous pécheurs, hein? Ça fait partie de ce qu'on est comme humain. Puis, on a vu avec chef-d'œuvre de miséricorde la nudité originelle. Puis, lorsque Adam et Ève ont vu qu'ils étaient nus après le péché, eh bien, ils ont eu peur. C'est ça souvent que ça fait. Quand on voit notre misère, notre pauvreté, notre péché, ça nous fait peur, ça peut nous faire peur. Parce que c'est pas ce qu'on voudrait. Puis, c'est parce qu'on se voit aussi en vérité. Alors, c'est comme on ouvre les yeux sur notre incapacité à vivre la sainteté que le baptême nous appelle à vivre. Puis pour assumer profondément la miséricorde, il faut assumer profondément notre misère. Puis aussi, le péché, on est pécheur, mais on n'est pas le péché. Il faut faire la différence. On n'est pas péché, c'est pas nous ça. Notre vraie identité, c'est fils et filles bien-aimés du Père, sauvés par Jésus, mais le péché est quand même là. Alors, il faut que je me laisse sauver jour après jour, minute après minute, par Jésus. Puis, alors, il faut développer une vertu particulière, la vertu de l'espérance, pour ne pas s'apitoyer sur notre sort, sinon on ne grandira pas, puis on va rester dans notre péché. Je vais rester poli. Vous avez tous compris, hein? Oui. Et aussi, le pape François dit dans cette lettre-là, « Rien ne peut empêcher Dieu d'embrasser de nouveau le Fils
qui revient vers lui reconnaissant s'être trompé, mais décidé à recommencer au début. La miséricorde, elle nous donne toujours une nouvelle chance. Puis recommencer au début, ça ne veut pas dire que tout le chemin qu'on a fait était mal, là. Mais je voyais recommencer au début, c'est recommencer, comme Pierrette a dit, à la pureté de notre baptême. Recommencer à cette pureté-là qui nous donne l'espérance de grandir puis de cheminer. Et comme Saint Paul, il disait, j'étais autrefois blasphémateur, violent, persécuteur, mais il m'a été fait miséricorde. J'aime beaucoup cette parole de Dieu-là. Mais il m'a été fait miséricorde. Ça laisse, il est devenu un homme nouveau. La miséricorde nous laisse devenir des personnes nouvelles. Alors, c'est ça. Pour assumer notre aide de pécheur dans la paix, sans peur, eh bien, il faut vivre d'espérance. C'est vraiment l'espérance qui va nous sauver, qui va nous aider. Puis, je vais vous raconter un petit témoignage de notre fondatrice lorsqu'elle avait 7 ans. Son père avait acheté un nouveau lot de terre. Ils vivaient dans la Beauce. Puis sur cette terre-là, il y avait une vieille cabane et il y avait toutes sortes de déchets là-dedans. Puis la maman, elle dit aux enfants, « Je ne veux pas que vous alliez jouer dans les déchets dans la cabane. » Puis qu'est-ce que les enfants font quand ils apprennent qu'il ne faut pas faire quelque chose, ils sont curieux. Alors, elle a entraîné ses 2 petites sœurs, sont allées jouer dans la cabane, puis elle a trouvé une caisse en bois qui servait à brûler là, des choses, puis il y avait des vieux papiers, des annales de toutes sortes, puis elle est tombée, Sœur Jeanne, sur le feuillet du trésor caché. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Non? C'est un trésor, vraiment. Vraiment un trésor. Puis, à 7 ans, elle apprenait à lire, elle se met à lire ça. Puis, qu'est-ce qui était particulier pour elle? C'est que à 7 ans, elle pouvait lire, mais elle ne pouvait pas saisir le contenu du texte, parce que c'est vraiment profond, là. Mais elle l'a vraiment saisi, c'est devenu une saisie pour elle. Jésus l'aime telle qu'elle est, puis il la sauve. Alors, je vais juste vous lire quelques petits extraits, là, pour vous montrer qu'est-ce que ça disait. « Je suis le trésor caché, la perle précieuse, que peu savent découvrir et moins encore exploiter. Oh, si l'on savait ce que c'est que Jésus, ce que vaut une offrande de Jésus. La seule chose qui nous manquait, c'était le petit rayon divin, fixant notre regard et nous disant, ne cherchez plus, le trésor est là. Heureuse, 1000 fois heureuse, l'âme qui a trouvé Jésus et qui sait s'en servir. Avec Jésus, elle a tout, il lui suffit. » L'offrande de Jésus, on le sait, son offrande a été sur la croix. Puis à chaque Eucharistie, c'est cette offrande-là qui est comme renouvelée, revécue. Puis, dans le texte, qu'est-ce qui l'avait vraiment frappé? C'est que tout ce qu'elle vivait, elle pouvait offrir Jésus au Père en réparation pour le mal ou pour sanctifier le bien. C'était vraiment ça, là, le trésor qu'elle découvrait. Offrir Jésus, c'est le prendre partout où l'on est, en tout ce que l'on fait, en tout ce que l'on souffre, en tout ce que l'on sent pour le bien comme pour le mal, pour sanctificateur de l'un, pour réparateur de l'autre. Puis là, ça disait, si tu es impatient, offre la patience de Jésus. Si tu es violent, offre la douceur de Jésus, etc. Là. Puis là, elle a compris que c'était vraiment Jésus, son trésor caché. Puis là, elle l'a découvert en plus à travers une désobéissance. Elle a désobéi à sa mère, mais elle a trouvé la réponse qui la sauvait finalement, offrir l'obéissance de Jésus pour réparer sa désobéissance qui précédait. Alors, c'est la même chose dans notre vie, tout ce qu'on vit. Jésus, il vient vraiment nous donner sa miséricorde, mais si on sait se servir de ce trésor-là, de son offrande. Puis, c'est ça, parce que des fois, on peut essayer de se sauver soi-même, mais Jésus l'a déjà fait. Alors, ça ne vaut pas la peine d'essayer de se sauver soi-même. Il faut juste utiliser son offrande, puis rentrer dans cette grâce-là, la grâce sanctifiante. Alors, à chaque fois que j'offre Jésus au Père, je deviens rescapée de miséricorde. La miséricorde coule en moi, puis me renouvelle.
Puis, OK, je vais vous faire mon petit témoignage avant de continuer. C'est que, bon, à Myriam, quand je suis rentrée, on parlait beaucoup de nos pauvretés deviennent des richesses. Mais là, ça vient de ça, de Jésus trésor caché, de ce feuillet-là. Mais avant que ça change notre mentalité, là, moi j'arrivais, puis là c'était l'efficacité, la performance. Dans notre monde, on sait, c'est tout ça, là, il faut arriver le premier, tout ça. Mais là, nos pauvretés, c'est une richesse si je l'utilise avec Jésus, si Jésus me complète dans ma pauvreté, puis si ça me permet de vivre ma dépendance avec mes frères et sœurs, ça devient une richesse. Mais avant de vraiment de rentrer dans cette mentalité-là, c'était plus difficile. Puis, il y avait Delvida Leblanc, un prêtre, qui était venu en séjour à Bécomo, puis dans une homélie, il parlait de comment se formaient les perles dans la mer, dans les huîtres. Alors, je vous le dis, puis après, je vous dis comment j'ai compris. L'huître, eh bien, il y a des grains de sable qui rentrent, puis la bestiole à l'intérieur de l'huître, ça l'irrite. Hein, elle est en chair, alors ça l'irrite. Mais elle ne peut pas recracher, elle ne peut pas retirer le sable, mais elle sécrète un liquide qui transforme le sable en perles précieuses. Puis quand j'ai entendu ça, j'ai tout de suite pensé à nos pauvretés. Nos pauvretés, notre péché, notre misère, tant qu'on n'est pas rendu au ciel, on va toujours rester pauvre. Puis même si on se reprend, on n'est pas l'Immaculée Conception. Hein? Alors, on peut pas s'en départir. Mais si je mets dans l'offrande de Jésus mes pauvretés, eh bien lui, par sa miséricorde, c'est comme le liquide qui est sécrété, là, que je voyais, puis il transforme mes pauvretés, ça devient une perle précieuse. Un trésor de grand prix, un prix d'infini finalement, parce que Jésus, il n'est sans prix. Alors, maintenant, c'est ça que je viens de le dire. C'est l'huître. Bon, alors si j'offre Jésus au Père, puis si il me reste encore de la tristesse en dedans, c'est parce qu'on se regarde. C'est vraiment parce qu'on se regarde. Parce que l'offrande de Jésus vaut infiniment plus que la faute que je viens de commettre. Mettons que je dois au bon Dieu $10, puis j'offre Jésus au Père, bien je viens d'y donner 1 million. Comprenez, là? C'est pas comparable. L'offrande de Jésus est infinie. Alors, si je suis encore triste après d'avoir mis dans l'offrande, il y a le sacrement du pardon, évidemment, là, mais je peux mettre dans l'offrande régulièrement ce que je vis, eh bien, il faut pas que je me regarde. Quand il y a une phrase qui dit « Quand je me regarde, je me désole », mais quand je te regarde, on va le voir Jésus tout à l'heure, je me console. C'est Jésus qui peut nous consoler. Alors, puis pour le bien, eh bien, il le sanctifie, le rend encore mieux. Fait que tout le bien qu'on fait, on peut le mettre dans l'offrande de Jésus pour que ça emporte davantage de fruits. Puis je terminerai en disant que ne gaspillons pas la miséricorde de Jésus qu'on a obtenue sur la croix, mais laissons-la, sa miséricorde, nous épouser. C'est ça que Jésus veut faire, veut venir épouser notre misère. Puis, le bon Dieu nous avait entraînés à mettre tout dans sa miséricorde. Il nous disait, « Souviens-toi que le feu de mon cœur de miséricorde sera entretenu par tes pauvretés que tu y jetteras, par tes infidélités que tu y jetteras aussi. Il deviendra un brasier qui allumera la joie chez tes frères et répandra la paix dans ton cœur. » Alors, être rescapé de miséricorde. Encourageant, hein? Oui. On va passer à notre deuxième couplet qui vient un petit peu comme un résumé ce que Caroline vient de nous transmettre de façon si belle. Devant toi, Père, nous sommes tous pauvres pécheurs, mais Jésus vient par son offrande nous sauver. Trésor caché, il nous pardonne pour de
devenir rescapé de miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Je trouve qu'il se passe des miracles ici. Il n'y a personne qui opère l'ordinateur, puis ça apparaît tout à coup sur l'écran. Je comprends rien. En tout cas. Mais la parole qui me venait lorsque Caroline vous parlait, c'est les paroles de Jésus en croix, là, c'est magnifique. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans la miséricorde. Aujourd'hui même, tu vas retrouver la belle robe de ton baptême. Puis cette autre parole, Père, pardonne-leur, pardonne-lui, là. Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Les paroles de Jésus en croix, là, pour moi, là, c'est un trésor. On y découvre la miséricorde du Père. On arrive déjà à la troisième partie. La troisième partie, elle va être très brève, parce qu'elle va aussi faire partie d'un temps de notre adoration tout à l'heure. OK? On est rendu à l'étape, on est des chefs-d'œuvre, on a manqué des fois. Le chef-d'œuvre n'est pas manqué, là. C'est moi qui ai manqué des fois. Mais on est revenu. Maintenant, c'est l'heure de passer à une autre étape, celle de la fécondité, comme missionnaire de miséricorde. C'est bien clair que ce n'est pas pour moi que je vis tout cela. Et même, il faut bénir le bon Dieu pour nos pauvretés, pour nos manques, pour nos péchés. Pourquoi? Pas pour s'en laver les mains, pas pour s'applaudir. Hey, je te dis que j'en ai fait une bonne là. Non, mais parce que je vais comprendre les autres qui tombent eux aussi. Et déjà, je vais devenir missionnaire de miséricorde parce que je vais pouvoir aussi prier pour eux. Je vais pouvoir aussi les offrir en les déposant, comme disait Caroline tout à l'heure. Pas dans le sacrement du pardon, je ne peux pas obtenir leur pardon, mais dans l'Eucharistie. Je peux les déposer sur la patène. Je peux les déposer dans l'offrande de Jésus qui, elle, est infinie, continuelle. D'accord? Bon, alors, missionnaire de miséricorde, je fais ça en quelques minutes. La parole ici qui m'a inspirée, attendez un peu que je la retrouve quand même, là. Ah oui, soyez miséricordieux comme mon Père est miséricordieux. Il pourrait dire comme je le suis. Comme mon Père est miséricordieux. Alors c'est là, voyez-vous là, le cap, là, c'est je passe à une expérience personnelle, hein, et pour devenir une expérience de fécondité. Je passe, dit autrement, de l'intimité à la fécondité. Ça a été un thème que beaucoup être disciple missionnaire. Je vais plus loin. Je reste disciple à la condition que je reste toujours l'intime. D'accord? Et si je laisse cette intimité-là, la missionnaire, elle va devenir pas mal, elle va avoir pas mal besoin d'être rescapée à nouveau dans son orgueil, dans son désir de paraître. Ils m'ont trouvé bonne ce matin. Non. Missionnaire pour amener les autres à la miséricorde. Alors voilà, je pense que je ne pourrais pas continuer beaucoup plus longtemps parce que après ça, on va prier. Mais ce que je pourrais finir... Ah, quelques fruits de la miséricorde. Là, vous allez m'en dire, qu'est-ce que ça donne de faire miséricorde ou d'accueillir la miséricorde? Des fruits d'être des rescapés de miséricorde, puis d'être des missionnaires de miséricorde. Est-ce que vous pourriez m'en dire juste deux, trois? Je vais vous en donner quelques-uns aussi. Ça libère. Ça libère. Ça rend libre. Ah, ça libère, donc ça rend libre. Soulagement. Soulagement, ça fait psh. Hein? Ça apaise. Encore un autre. Ça donne la joie. La joie. Ça rend doux. Ça rend doux.
Ça rend doux même les plus... Dur. Ça rend doux même les plus... c'est ceux qui sont comme Paul, là, tu sais. Fougueux, c'est le mot que je cherchais. Bravo. Alors, je vais vous en donner quelques-uns maintenant. On grandit dans la confiance en Dieu et dans les autres. Il n'y a rien qui est perdu. Lui peut me sauver et les autres, il peut les sauver. Ça donne l'espérance, la joie de l'espérance. Ça nous rend proches des autres pécheurs et parfois des pauvres, des démunis. Que de fois, moi, j'ai entendu dire « Ah, je m'en suis sorti qu'ils s'en sortent. » Non, se rendre proches, compatissants. Ça me permet aussi, même si je manque mon coup, de recommencer chaque jour mon histoire d'amour avec le Seigneur. Et pourquoi pas avec les autres. Hier, je l'aurais crucifié. Hein? Moi, je disais, je l'aurais accroché au plafond, puis j'aurais fait des petits tours avec. Mais aujourd'hui, je choisis de l'aimer, de pardonner. Je recommence mon histoire d'amour. Et si je réussis, je peux faire mes efforts pour le vivre en famille. Et famille au sens large. D'abord, les personnes avec qui je vis. Et si je vis seule, bien, ça peut être tout simplement avec les personnes qui font partie de ma vie. Hein? Et, est-ce que je m'en allais? Ah oui, on devient à ce moment-là, ce que Sœur Jeanne appelle, notre fondatrice, un vivoire de miséricorde. Hein? Un vivoire, il y a de la vie là-dedans. Et on transmet cette vie-là. Un petit moyen archi simple, le sourire d'accueil. C'est un fruit. On sourit plus souvent au lieu de se renfrogner. Oh, mais on le voit avec dans vos yeux. Hein? On le voit dans vos yeux. Et dans ce temps-là, je me dis, j'espère qu'il le voit aussi dans les miens. Alors voilà. Alors ça, je voulais vous partager ça. Puis le reste, je pense que ça va être à travers la prière. Il est déjà moins quart. Et on va chanter, il nous reste à chanter le couplet qui va avec Missionnaire de miséricorde. Et pendant la prière, on va vous passer une feuille à un moment donné. Peut-être qu'on pourra la déposer pas loin de Jésus. Vous viendrez la chercher. Et puis, ça va être une feuille qui va vous donner des moyens. C'est le Saint-Père là, qui a donné des moyens. Pourquoi on jeûne? Là? Bon, de quoi on peut jeûner à part que de jeûner du chocolat? Et il ne dit pas ça, là. Mais moi, je vous le dis, là, puis c'est très simple. À travers ça, ce que je vais vous demander, ça va être notre geste de foi d'aujourd'hui. Vous venez chercher la feuille et vous cochez, ou bien vous en retenez un. Il y en a plusieurs, mais vous pouvez en prendre un par semaine. On n'aura même pas fait le tour. Mais ne vous en demandez pas plus qu'il est réaliste que vous puissiez faire. C'est compliqué comment je le dis, mais c'est ça. OK? Alors, venez. Soyons miséricordieux comme le Père, et célébrons son amour fou de communion. Soyons témoins de sa tendresse, nous serons missionnaires de miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Puisqu'ils ne peuvent pas chanter, ils pourraient peut-être le dire. Oui. Ils pourraient dire merci pour ta miséricorde. Merci pour ta miséricorde. Alors, je vais vous dire que pendant la prière, on va reprendre chacune des étapes. On va prendre un chant pour chaque étape. Le chef-d'œuvre, rescapé, missionnaire. Et le geste de foi qu'on va vous proposer, ça va être dans missionnaire. D'accord? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Je me tiens en ta présence, je me tiens en ton amour. Jésus, Jésus, je t'adore. Je me tiens en ta présence, je me tiens en ton amour. Jésus, Jésus, je t'adore. Jésus, je suis sûr que si on pouvait voir tes bras ce matin, ils seraient grands ouverts pour nous accueillir. Merci Jésus pour ta miséricorde qui séduit nos cœurs ce matin. Merci de venir à nous avec cet amour gratuit, total, libre et fécond. On veut l'accueillir, Jésus, ta miséricorde, en chantant l'amour de ton cœur doux et humble. Vous pouvez vous asseoir. Jésus, douce et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, douce et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles, j'ai confiance en toi. Miséricorde qui fait entendre les sourds, j'ai confiance en toi. Miséricorde, source vive du salut. Jésus, douce et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, douce et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Miséricorde qui redresse les courbés, j'ai confiance en toi. Miséricorde qui libère les captifs, j'ai confiance en toi. Miséricorde, liberté de ton pardon. Jésus, douce et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, douce et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Miséricorde qui guérit les cœurs brisés, j'ai confiance en toi. Miséricorde qui console les affligés, j'ai confiance en toi. Miséricorde, notre joie et notre paix. Jésus, doux et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour.
Miséricorde qui ramène l'exilé, j'ai confiance en toi. Miséricorde qui retrouve l'égaré, j'ai confiance en toi. Miséricorde, flot d'amour et de bonté. Jésus, doux et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, doux et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Jésus, on n'aura jamais fini d'adorer ta miséricorde, tellement c'est grand. Jésus, on veut accueillir ce matin qu'on est vraiment tes chefs-d'œuvre de miséricorde. À l'origine, tu nous as voulu resplendissants de ton amour. On ne veut pas avoir peur de redécouvrir ce chef-d'œuvre que tu as caché en nous, Seigneur, qui est caché en nous. Je vous invite à faire des prières, si une prière toute simple qui vous monte dans le cœur. Sentez-vous libre. Seigneur, tantôt lorsqu'on parlait de rescapé de ta miséricorde, Seigneur, on en est tous. Et je te remercie, Seigneur, que des fois, la miséricorde, c'est comme, ça peut être un petit filet en nous, mais ça peut être aussi un torrent. Mais je te remercie, Seigneur, de ta sagesse à nous donner ta miséricorde comme on en a besoin ce matin. Maintenant que nous sommes devant toi, Jésus, merci de ta miséricorde. Puis on ouvre nos cœurs du mieux qu'on peut, moi, nous autres, Jésus. Merci d'avance. Puisqu'on sait que tu es en train de réaliser un chef-d'œuvre en nous, Seigneur, on pourrait peut-être juste exprimer qu'est-ce qui m'attire le plus chez toi. C'est quel aspect de ta miséricorde que j'aime le plus? Moi, en grâce pour la paix que tu me procures, que tu nous procures à travers cette grande miséricorde. Moi, Jésus, qu'est-ce que ça m'attire? Une des choses qui m'attire de toi, c'est ta tendresse. Donc, je te demande de m'aider à avoir encore tendre ces carèmes pour accueillir à tous les jours mes plus proches avec beaucoup d'amour et tendresse. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que personne n'est exclu de la miséricorde du Seigneur. Seigneur, moi, ce qui m'émerveille de ta tendresse, de ta miséricorde, c'est la sécurité.
que ta miséricorde nous procure, Jésus. Ton regard de bonté. Ta délicatesse et ta douceur. Merci pour ta miséricorde qui ne me condamne jamais. Merci Seigneur pour ta grande patience, ton immense patience envers tous les êtres humains, qui sont si fragiles et qui sont souvent bombardés par des choses extérieures. Et tu es toujours là à la porte de nos cœurs. Et tu es toujours prêt à nous combler de ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton immense patience. Oui, Jésus, tu frappes à la porte de nos cœurs et on veut pas te laisser dehors, on veut te laisser entrer. Toi et les flots de ta miséricorde, viens couler dans nos vies, Seigneur. Jésus, douce et humble de cœur, fais-nous boire au flot de ta miséricorde. Jésus, douce et humble de cœur, donne-nous l'esprit d'amour. Jésus, merci pour ta miséricorde qui nous appelle à chaque instant, qui nous invite à revenir à ce chef-d'œuvre que tu as voulu. C'est ça, être rescapé, Jésus, de revenir de notre mal pour retourner vers toi, pour retourner à ton amour, pour l'accueillir d'une façon toujours nouvelle. On veut te le chanter, Jésus, comment on t'aime, comment on veut revenir à toi. On veut être des rescapés de ta miséricorde. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur. Je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur. Je t'aime tant. Si tu as attaché ton cœur à la glaise, si tu as tourné tes yeux vers le mal, si tu as entraîné ton frère loin de mon cœur, loin de l'amour, répète dans ton cœur, répète avec ton frère. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur. Je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu libérateur. Je t'aime tant. Si tu as dans l'orgueil et la suffisance, si tu as
pris le cœur. Si tu as dominé ton frère, prenant tes plans pour mes désirs, répète dans ton cœur, répète avec ton frère. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant. Si tu as refermé ton cœur sur lui-même, si tu as tout regardé sans rien voir, si tu as méprisé ton frère, accueillant tout pour ton plaisir, répète dans ton cœur, répète avec ton frère. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant. Que de fois, Jésus, ce chant m'a relevé, surtout quand j'avais envie de me culpabiliser, de me refermer sur moi-même. Je te bénis, Seigneur, de pouvoir à ce moment-là te le dire, te le chanter, je dirais même te le crier. Jésus, je t'aime tant. Puis même, je pourrais te dire, pourtant, je t'aime tant. Avec Saint-Pierre qui t'avait renié, et pourtant qui t'aimait tant. Alors Seigneur, c'est une joie aujourd'hui de te le dire, puis on pourrait le dire ensemble. Jésus, je t'aime tant. Jésus, je t'aime tant. Puis ensuite, personnellement, dire Jésus, mon libérateur. Jésus, comme une petite litanie aussi qu'on ferait au Seigneur. Jésus, tu es mon sauveur. Jésus, mon libérateur. Jésus, mon bonheur. Jésus, ma joie de vivre. Jésus, ma lumière. Jésus, l'époux de notre âme. Jésus, vérité. Je t'aime tant. Je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant, je t'aime tant, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, libérateur. Je t'aime tant.
Je t'aime tant, Jésus, chaque fois que nous sommes devant toi. Ton Eucharistie, tu agis dans nos cœurs. Jésus, tu guéris. Jésus, tu es la pureté. Jésus, tu es la douceur. Jésus, on peut accueillir que ta miséricorde, on peut aussi l'accueillir pour nos frères en suppléance. C'est un peu ça, être missionnaire de miséricorde. On peut passer par ton offrande pour accueillir ton salut dans la vie de ceux qu'on aime et dans la vie de milliers, de milliards, ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Jésus, on veut accueillir ton appel à aimer et à ce que ton amour soit toute notre vie, qu'on puisse le dire, ton amour, par notre vie, pour traduire ta présence. Aime-t-il par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime-t-il par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Aime-t-il par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime-t-il par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Jésus, on vient accueillir ton amour ce matin pour pouvoir le dire par notre vie. Merci, Seigneur, de ce grand cadeau. Alors maintenant, on peut prendre un temps pour lire la feuille que nous venons de recevoir. On peut prendre un temps de réflexion, choisir un point spécifique qu'on voudrait travailler avec Jésus et on peut le lui présenter à voix haute. On va le lire ensemble. Alors, meilleure façon de jeûner en ce temps de carême, proposé par notre Saint-Père François. Jeûne de paroles blessantes, que tes lèvres ne prononcent que des paroles de bénédiction. Jeûne de critique et de médisance,
Bienveillance et miséricorde doivent habiter ton âme. Jeûne de mécontentement, que douceur et patience deviennent tes compagnes de chaque jour. Jeûne de ressentiment, que ton cœur cultive la gratitude. Jeûne de rancune, que le pardon ouvre toutes les portes qui t'ont été fermées. Jeûne d'égoïsme, que la compassion et la charité fleurissent à chacun de tes pas. Jeûne de pessimisme, que l'espérance ne quitte jamais ton esprit. Jeûne de préoccupation et d'inquiétude inutile, que règne en toi la confiance en Dieu. Jeûne d'occupation superficielle, que la prière emplisse tes journées. Jeûne de paroles futiles, que le silence et l'écoute t'aident à entendre en toi le souffle de l'Esprit Saint. On pourrait se demander, c'est drôle, jeûner pour être missionnaire. Mais Seigneur, ce que je retiens le plus là-dedans, c'est jeûne d'amour. Il n'est pas marqué. Mais on pourrait presque le marquer à chaque ligne, à chaque trait. Jeûne d'amour, par amour. Jeûne parce que je t'aime. Parce que c'est ça que tu veux de moi, douceur, patience, gratitude, pardon, compassion, bienveillance, bénédiction, etc. Seigneur, merci de nous rendre ces petits missionnaires. Puis le missionnaire, il reste bien humain, tu le sais, Jésus, bien humain. Mais tu nous appelles à aller plus loin, au-delà de tout ce qui pourrait nous retarder d'accomplir en plein ta mission. Merci à l'avance, Seigneur. Il me semble que tu nous redis encore, aime et dis-le par ta vie. Aime et dis-le par ta vie. Que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Aime et dis-le par ta vie. Comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. S'il y en a qui aimeraient le dire à voix haute, vous êtes les bienvenus.
Je veux être missionnaire d'espérance, Jésus. Je veux être missionnaire de confiance en toi, Jésus. Jésus, moi j'aimerais être missionnaire de douceur et de patience. Jésus, je veux être missionnaire d'accueil et d'humilité. Une dernière fois, Jésus, on veut te chanter notre refrain. Midi par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Midi par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Seigneur, merci pour ta bénédiction. Tu veux répandre sur nous comme un sceau sur nos cœurs, un sceau de ta miséricorde. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous soit bienveillant. Qu'il nous bénisse, Dieu Père. Qu'il nous accorde sa paix. Que Dieu Père nous bénisse et nous garde. Que Dieu Père nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je suis sûre que la Vierge Marie va nous soutenir tout au long de ce prochain mois. On devrait se retrouver le 20. Alors, on a commencé par un « Je vous salue Marie », mais on pourrait peut-être faire un petit refrain à Marie. Marie, ma mère. Ah, Marie, ma mère. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Marie, ma mère, je tends les bras. C'est ma prière, dirige mes pas. Alors, bon mois. Merci de même. Merci. Alors, j'ai hâte de voir les chefs-d'œuvre revenir. À la fin, ça va être le 20 mars. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit. Le 20 mars, dans un mois pile.